Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Au cours de cette vidéo, nous allons voir un EFF, un examen de fin de formation de l'année 2024. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. L'énoncé est comme suit. Dossier numéro 8, technique du commerce international sur 20 points. La société Couscous cherche aujourd'hui à se développer sur le marché européen. Vu que le ministère chargé du commerce extérieur a conclu plusieurs accords de libre-échange avec les pays de l'Europe. Après une démarche de prospection en Europe occidentale, la société reçoit une demande de devis d'un distributeur français, Distrumax. Vous êtes chargé de préparer les éléments permettant de répondre à cette demande. Demande de devis de la part de la société Distrumax le 8 mai 2023. Détails logistiques sont comme suit. Donc nous avons 4080 paquets de couscous complets 1 kg. En outre, 3600 paquets de couscous de maïs 1 kg. Les conditions de livraison. Siffle Havre. Date de livraison souhaitée le 1/7/2023. L'offre est exprimée en euros. Prix de marchandise 1,2 euros pour le paquet de couscous complet 1 kg et 1,5 euros pour le paquet de couscous maïs 1 kg. L'emballage, les paquets sont emballés dans 320 cartons, ensuite palettisés. Le coût de l'emballage export de l'expédition, 800 euros. Le nombre de palettes nécessaires, seulement 4 palettes. Poids d'un carton plein, 26 kg. Poids d'une palette vide, 15 kg. Dimension d'une palette vide, c'est 120 cm x 100 cm x 15 cm. Hauteur maximale d'une palette, 110 cm, y compris la palette. Frais logistiques. L'envoi s'effectue en LCL, c'est-à-dire Less Than Container Load, Less Than Container Load. Groupage. Chargement à l'usine, 500 euros. Préacheminement, 2000 euros. Frais du transitaire export, 2800 euros. Déchargement sur quai port en GMED, 460 euros. Douane export, 200 euros. Embarquement sur le navire, et là nous avons le nom du navire, Novarix, 1100 euros. Fret, 350 euros. L'UP, c'est-à-dire l'unité payante. Minimum de taxation, 90 euros. BAF et CAF exprimés en pourcentage. Pour la BAF, 1,25%. Pour la CAF, c'est 2%. Assurance. Ici, nous avons l'assurance sous forme d'une formule. 1,5% de la valeur CIF, majorée de 10%. Passons directement aux questions. Question numéro 1. Si le contrat est régi par la Convention de Vienne, expliquez le champ d'application géographique de cette convention. Sur 3 points. Deuxième question. Expliquez les avantages de l'utilisation d'un conteneur maritime. Toujours sur 3 points. Passons directement au corrigé. Première question. Si le contrat est régi par la Convention de Vienne, expliquez le champ d'application géographique de cette convention. Donc la Convention de Vienne s'applique aux ventes quand l'État de l'une des deux parties a ratifié la Convention, c'est-à-dire a signé la Convention. Aux ventes quand les juges retiennent le droit d'un État contractant signataire, c'est-à-dire qui a signé le contrat. Ou aux contractants, c'est-à-dire les personnes qui signent le contrat ici, des pays non signataires, quand ils y font expressement référence, à ceci dans le contrat. Deuxième question, c'était quoi? Expliquer les avantages de l'utilisation d'un conteneur maritime. Les avantages de l'utilisation d'un conteneur maritime sont multiples. Donc, tout d'abord, premier avantage, c'est la sécurité de la marchandise, parce que le conteneur, il protège la marchandise. Protection contre le vol et le choc et l'environnement, qui permet à la marchandise d'être protégée contre le vol et les différents chocs pendant le transport et l'environnement aussi. Économie sur les emballages et l'assurance, donc on économise un petit peu sur tout ce qui est emballage et assurance. Rapidité de manutention et de transport, c'est-à-dire rapidité d'utilisation, on peut facilement le charger ou bien le décharger depuis le navire. Et suppression des ruptures de charge par l'intermodalité.
Donc tout ceci, ce sont des avantages. Maintenant, passons à la troisième question. La troisième question est comme suit. Calculer en euros la valeur du fret maritime sur 2 points. Pour calculer la valeur du fret maritime, c'est simple. Calculons en euros la valeur du fret maritime. Donc on prend tout d'abord le volume que nous avons, c'est celui de la palette. Donc nous avons une palette de 1,2, 1200, fois 1, fois 1,1, fois 4 palettes. Et ça nous donne 5,28 mètres cubes. D'où viennent les 5,28 mètres cubes? Ce sont les dimensions de la palette. Donc nous avons les dimensions de la palette qui sont de 120 fois 100 fois 110, que multiplie le nombre de palettes, qui est de 4, ça nous donne 5,28 mètres cubes. Ensuite, on calcule le poids brut total. Le poids brut total, donc nous avons 320 cartons, et chaque carton plein, son poids est de 26 kg, plus le poids d'une palette vide, qui est de 15 kg, que multiplie le nombre de palettes que nous avons, 4 palettes. Et ça nous donne 8380 kg, soit 8,38 tonnes. Donc ici, on compare le volume avec le poids, et on retient le plus disant. Donc les unités payantes seront calculées sur les 8,38 tonnes. Les éléments sont comme suit. On dresse un tableau. Ici, on mentionne le fret. Ici, on note les unités payantes, 8,38. Ici, nous avons le taux que vous avez au niveau de l'énoncé, qui est de 350. Donc, on prend les 350 qu'on va multiplier par 8,38. Ça nous donne 2933. La BAF, qui est de 1,25 du montant, d'accord? Donc, on prend 1,25% qu'on va multiplier par 2933. Ça nous donne 36,66. Le fret corrigé. Le fret corrigé n'est d'autre que le fret que nous avons ici, que nous allons payer, plus la charge, qui est la BAF, d'accord? Plus 36,66. Ça nous donne 2969,66. La CAF, qui est de 2%, que nous avons déjà au niveau de l'énoncé. Donc 2% de ce montant-là, ça nous donne 59,39. Donc on prend les 2969,66 plus les 59,39 que nous avons calculés, qui représentent 2% du fret corrigé, et ça nous donne 3029,06. Et comme ça, on a calculé le fret total. Troisième question. Qu'est-ce qu'on vous demande? Quatrième question plutôt, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer en euros la valeur CIF Le Havre en passant par l'incoterm Xworks, FAS, Free Alongside Ship, et CFR, Cost and Freight, sur 8 points. Donc, pour calculer ceci, c'est très simple. Donc, calculons en euros la valeur CIF Le Havre en passant par Xworks, FAS et CFR, sur 8 points. Donc, on prend le prix de vente de la marchandise. Donc, nous avons 4080 pour les paquets couscous 1 kg, qu'on multiplie par 1,2. C'est le prix unitaire. Plus les 3600 pour le couscous maïs, qu'on multiplie par 1,5. Et comme ça, on obtient le montant total de la marchandise, qui est de 10 296. L'emballage, qui est de 800, on le pose ici. Et si on rajoute le prix de la marchandise plus l'emballage, ça nous donne un prix Xworks de 11 096. Ensuite, nous avons le chargement de départ. Le chargement de départ qui est de 500. Le préacheminement qui est de 2000. La douane export qui est de 200. Et les frais du transitaire qui sont de 2800. Donc tous ces éléments seront rajoutés en 11 096, c'est-à-dire le prix Xworks. Si on rajoute l'ensemble de ces éléments-là au prix Xworks, ça va nous donner un FCA portant GMED qui est de 16 596. Ensuite, nous avons un déchargement sur le quai, parce qu'il faut décharger la marchandise sur le quai, qui est de 460. Et si on rajoute les 16 596 que nous avons calculés ici, plus les 460, ça nous donne un FAS portant GMED, qui est de 17 056
La mise à bord. La mise à bord ou bien le chargement à bord. Parce que le FAS signifie Free Alongside Ship, c'est-à-dire que la marchandise est au long du navire. Ensuite, il faut la mettre sur le navire. Bon, pour la mettre sur le navire, on va payer les frais de chargement, qui sont de 1100 euros. 1100 euros qui vont se rajouter aux 17 056. Et ça nous donne 18 156 euros. Le fret, qui est de 3 029,06 euros, que nous avons déjà calculé ici. Voilà, celui-là, on le retient et on le pose ici directement, parce que nous l'avons déjà calculé. Donc si on rajoute le fret plus la mise à fob, ça nous donne 21 185,06 qui représente le CFR pour Le Havre. Ensuite, l'assurance, comme nous l'avons déjà vu dans l'énoncé, l'assurance est sous forme d'une formule. Donc on prend la valeur CFR que nous avons ici, les 21 185,06, divisé par 1 moins 1,1 fois 1,5%, le taux que nous avons. Moins, encore une fois, les 21 000, la valeur CFR pour Le Havre, les 21 185,06, qui nous donne 355,41. Donc si on rajoute le CFR plus l'assurance, ça va nous donner CIF, la valeur CIF. La valeur CIF qui n'est d'autre que CFR plus assurance, parce que CIF, ça signifie Cost, Insurance and Freight, pour Le Havre, qui est de 21 540,47 euros. Et comme ça, on a calculé et la valeur X-Works, qui est ici, qui est de 11 096, et la valeur FAS, qui est de 17 056, et la valeur CFR, qui est de 21 185,06, et la valeur CIF, qui est de 21 540,47. Cinquième question. Cinquième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, la société Couscous importe l'emballage de l'Espagne. Pour une importation, on a CFR Port Casa, 128 856 dirhams, assurance 0,8%, CIF majoré de 10%, encore une fois l'assurance sous forme d'une formule, acquanage, c'est-à-dire le déplacement, les machines qui permettent de déplacer le navire, plutôt le conteneur, les machines qui permettent de déplacer le conteneur, les frais d'acquanage sont de 12 300 dirhams. Droit de douane import 12,5%, taxe parafiscale 0,25%, TVA 20%. La question est comme suit. Calculer en dirhams la dette douanière sur 4 points. Et rappelons que ceci, c'est un autre exercice. La société Couscous importe de l'emballage depuis l'Espagne. Donc c'est une autre opération. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc qu'est-ce qu'on fait? Calculer en MAD la dette douanière sur 4 points. Donc on dresse un tableau toujours. Dans le tableau, on retrouve 3 éléments essentiels. Dans une colonne, on retrouve les éléments. Dans une autre colonne, on retrouve le taux. Et dans la troisième colonne, on retrouve les valeurs. Donc on va partir des éléments que nous avons. Nous avons tout d'abord le CFR. Le CFR qui est Port Casa, qui est de 128 856. Donc on le pose ici, 128 856. Assurance, donc nous avons déjà l'assurance, plutôt sous forme de formule qu'il faut calculer toujours. Voilà, 0,8% CIF majoré de 10%. Voilà. Et pour le calcul de l'assurance, vous allez devoir chercher dans les différentes vidéos et vous allez trouver comment on calcule ce type d'assurance. Ceci n'est pas compliqué, hein, c'est très simple, il faut juste suivre les étapes que vous allez retrouver dans une autre vidéo. L'assurance, une fois elle est calculée, elle est de 1144 dirhams. Le CIF n'est d'autre que le CFR plus l'assurance, donc on prend les 128 856 plus 1144 et ça nous donne 130 000 dirhams. Auquel il faut rajouter les frais d'acquanage qui sont de 12 300 que nous avons déjà ici. Voilà, les 12 300 dirhams que nous avons déjà ici. Donc on vient de déposer ici. Donc les 12 300 plus les 130 000, ça nous donne 142 300. Droit de douane, 12,50% de la valeur. Donc on prend les 142 300 qu'on multiplie par 12,50%. Et ça nous donne
17 787,50. Taxe parafiscale qui représente 0,25%, qui nous donne 355,75. TVA 20%, voilà. Et ça va nous donner 32 088,56 dirhams. Donc la dette douanière, elle s'élève à combien? Ce sont les éléments que nous avons ici. C'est n'est d'autre que les droits de douane, 17 787,50, plus la taxe parafiscale que nous allons payer, 355,75 dirhams, plus la TVA, qui n'est d'autre que les 32 088,65 dirhams. Et si on totalise l'ensemble, on va obtenir une dette douanière de 50 231,90 dirhams. Je pense maintenant que vous avez une idée sur cet examen 2023. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres examens.